Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message d'encouragement et de dépassement. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des défis qui semblent insurmontables, des situations qui mettent à l'épreuve votre foi et votre résilience. Peut-être traversez-vous une période de ténèbres, où tout autour de vous semble s'effondrer et vous vous sentez perdu, sans savoir où aller. Mais je suis ici pour vous rappeler que Dieu est la lumière qui ne s'éteint jamais, la force qui ne s'épuise jamais, et il est avec vous, même dans les moments les plus difficiles. Nous faisons tous face à des défis dans la vie, des moments où la route semble trop raide à gravir, où les forces semblent insuffisantes pour continuer. Il peut s'agir d'une maladie persistante, d'une perte douloureuse ou d'un rêve qui semble de plus en plus lointain. Dans ces moments, il est facile de se sentir découragé, vaincu, de penser que l'on ne va pas y arriver. Mais je veux vous dire une chose importante. Peu importe la taille du défi auquel vous êtes confronté, Dieu est plus grand. Il est celui qui vous soutient, vous donne la force quand vous pensez ne plus pouvoir continuer, et qui vous relève quand vous tombez. Pensez à l'histoire de l'homme paralysé qui a été amené à Jésus par ses amis. Il ne pouvait pas entrer dans la maison où se trouvait Jésus à cause de la foule, mais ils n'ont pas abandonné. Ils sont montés sur le toit, ont fait un trou et ont descendu l'homme jusqu'à Jésus. Qu'a fait Jésus? Il a regardé cette démonstration de foi et a dit « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » L'homme s'est levé, guéri, et est rentré chez lui en portant le lit qui le portait auparavant. Cela nous montre que lorsque nous avons la foi, lorsque nous refusons d'abandonner, Dieu fait l'impossible. Je veux que vous écriviez ci-dessous. Avec Dieu, je me lève et je continue d'avancer. Écrivez-le ici, s'il vous plaît. Avec Dieu, je me lève et je continue d'avancer. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, notre Seigneur Jésus vous garde, protège et vous délivre de tout mal. Je dis toujours que ce n'est pas une question de religion, mais une question de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan, le Seigneur a un but pour votre vie. Laissez Dieu vous guider, vous bénir, vous diriger. Ce matin, en méditant sur la parole de Dieu, j'ai été conduite à penser à l'importance de ne pas abandonner, même lorsque tout semble difficile. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur que beaucoup d'entre vous se sentent fatigués, sur le point d'abandonner. Il se peut que les luttes soient trop lourdes, que le fardeau soit difficile à porter. Mais je veux vous rappeler que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il est celui qui marche à nos côtés, qui nous aide à porter le poids, qui nous donne la force de continuer quand nous pensons que nous ne pouvons plus. La vie est pleine de défis. C'est un fait. Mais ce qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui sont vaincus, c'est la manière dont nous affrontons ces défis. Dans Philippiens 4:13, Paul nous rappelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une vérité puissante. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous lui permettons d'être notre force, nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle, de remporter n'importe quelle bataille. Peut-être faites-vous face à un défi financier où les factures semblent s'accumuler et les ressources se font de plus en plus rares. Peut-être s'agit-il d'un problème de santé où les médecins n'ont plus de réponse. Ou peut-être s'agit-il d'une lutte intérieure, une bataille contre la dépression, l'anxiété ou la peur. Quel que soit votre défi, je veux vous encourager à ne pas abandonner. Dieu est avec vous et il est puissant pour transformer n'importe quelle situation. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de prières, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous donne la santé et prospère votre vie, alors vous allez cliquer ici en dessous sur le mot s'abonner. C'est gratuit. D'accord? Au moment où vous cliquez sur s'abonner, YouTube enregistrera votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Cet acte simple de s'abonner est un symbole de votre foi, un engagement que vous voulez être plus proche de Dieu, que vous voulez que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu.
Dieu est spécialisé dans la transformation des situations difficiles, victoire glorieuse. Regardez l'histoire de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé injustement et jeté en prison. Aux yeux des hommes, il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais Dieu était avec Joseph à chaque moment difficile, et au bon moment, il l'a élevé au plus haut rang d'Égypte, le faisant devenir le second après Pharaon. Joseph est passé de l'esclavage à la gouvernance parce qu'il n'a jamais perdu sa foi en Dieu, même dans les circonstances les plus adverses. Cette histoire nous enseigne que peu importe où vous êtes maintenant, Dieu peut vous amener à un lieu d'honneur, de victoire, de réalisation. Il peut transformer votre douleur en un but, votre souffrance en force et votre défaite en triomphe. Mais pour cela, vous devez continuer à faire confiance, continuer à avancer, même lorsque la route semble difficile. Un autre exemple est celui de Naomi et Ruth, deux femmes qui ont fait face à une grande adversité avec la mort de leur mari. Naomi, amère, en était venue à changer son nom en Mara, qui signifie amère. Mais Dieu n'avait pas terminé leur histoire. Il a utilisé Ruth, la belle-fille de Naomi, pour apporter la rédemption à la famille. Ruth, une étrangère, finit par épouser Boaz. Et de cette union naquit Obed, le grand-père de David, plus grand roi d'Israël. Cette histoire nous montre que même lorsque tout semble perdu, Dieu peut transformer notre situation et nous redonner la joie. Je sais que le chemin peut être difficile, que les défis peuvent être grands, mais je veux vous encourager à ne pas perdre espoir. La parole de Dieu nous rappelle dans Romains 8:28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même les choses difficiles que vous traversez maintenant, Dieu les utilise pour votre bien, pour vous façonner, vous fortifier et vous préparer à quelque chose de plus grand. Si vous faites face à une bataille, rappelez-vous que Dieu est votre général. Il est à la tête de cette bataille et il ne perd jamais. Il vous donne la stratégie, vous équipe de la force nécessaire et vous conduit à la victoire. Mais il est essentiel que vous restiez ferme dans la foi, que vous continuiez à lui faire confiance, même lorsque vous ne voyez pas le chemin devant vous. Je vais prier pour vous maintenant. Et si vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de prières, que Dieu éclaire vos pas, il vous donne la santé et prospère votre vie, alors vous allez cliquer ici en dessous sur le mot « S'abonner ». Gratuit, hein? Au moment où vous cliquez sur « S'abonner », YouTube enregistrera votre nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Cet acte simple de s'abonner est un symbole de votre foi, un engagement que vous voulez être plus proche de Dieu. Vous voulez que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Lorsque vous faites face à des défis, il est normal de ressentir de la peur, du doute et même du découragement. Mais je veux vous rappeler que ces sentiments ne viennent pas de Dieu. Il nous donne un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. La peur est une arme de l'ennemi pour nous paralyser, pour nous faire abandonner. Mais Dieu vous appelle à marcher dans la foi, à lui faire confiance même lorsque la situation semble impossible. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont fait face à d'énormes défis, mais qui, en faisant confiance à Dieu, ont remporté des victoires extraordinaires. Pensez à Moïse, qui a été appelé à libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a affronté le puissant Pharaon, conduit le peuple à travers le désert et a traversé la mer Rouge. Moïse aurait pu se laisser submerger par la peur, mais il a fait confiance à la direction de Dieu et a vu l'impossible se réaliser. Dieu n'a pas changé. Il fait encore l'impossible devenir possible. Il ouvre encore les mers, fait tomber les murailles et transforme les vies. Mais pour expérimenter ce pouvoir, nous devons être disposés à lui faire confiance, à faire des pas de foi, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin complet devant nous. Rappelez-vous des paroles de Paul dans 2 Corinthiens 4:8-9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Cela nous montre que bien que nous affrontions des tribulations et des défis, Dieu ne nous abandonne jamais.
Il est notre aide en temps de besoin, notre force en temps de faiblesse, notre réconfort en temps de douleur. Maintenant, prions ensemble, croyant que Dieu va vous relever, vous fortifier et vous conduire à la victoire sur n'importe quel défi que vous affrontez. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment au nom de Jésus pour implorer pour tous ceux qui écoutent ce message. Père, tu es le Dieu qui nous relève, qui nous donne la force de continuer, qui nous guide au milieu des adversités. En ce moment, je te demande, Seigneur, de venir avec ta puissance et de toucher la vie de chaque personne qui se sent abattue, fatiguée, découragée. Que chaque cœur affligé soit rempli de ta paix, que chaque esprit troublé soit renouvelé par ton espoir, que chaque corps fatigué reçoive une nouvelle force. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit vienne en ce moment sur chacun de tes enfants, renouvelant les forces, restaurant la joie, apportant un nouvel élan pour affronter les défis de la vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Qu'ils puissent sentir ta présence de manière réelle et puissante, qu'ils puissent entendre ta voix les guidant, les encourageant et les conduisant à la victoire. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Merci parce que même dans les adversités, tu es avec nous, nous fortifiant, nous guidant et nous conduisant à la victoire. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ, que notre force vient de toi, et qu'avec ton aide, nous surmonterons tous les défis. Au nom de Jésus, te remercie et te loue. Amen. Et vous avez été bénis par cette prière. Je vous demande de partager cette vidéo avec le plus grand nombre possible de personnes. Chaque partage est une semence de bénédiction que vous plantez dans la vie de quelqu'un, et je crois que cette bénédiction vous reviendra. De plus, mettez le lien de cette prière dans votre statut, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à plus de personnes d'être touchées et transformées par le pouvoir de la prière. Et souvenez-vous, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de force, de courage et de victoire au nom de Jésus. Amen.